Edmund Kemper naît en 1948 en Californie. Dès l'enfance, tout est déjà brisé. Sa mère, alcoolique, autoritaire et violente, le rabaisse sans cesse, le traite de monstre, l'enferme parfois des nuits entières dans la cave. Kemper grandit dans la peur et la haine, nourrissant très tôt des fantasmes meurtriers. À 10 ans, il joue déjà à tuer des poupées et à simuler des exécutions. À 13 ans, il développe déjà un goût macabre. Décapiter les animaux du voisinage et les enterrer dans son jardin. À 15 ans, il commet ses premiers meurtres. Après une dispute, il abat froidement ses grands-parents avec un fusil, expliquant qu'il voulait simplement savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Interné en hôpital psychiatrique, il est diagnostiqué psychopathe. Mais sa grande intelligence lui permet de manipuler les psychiatres. Il apprend leur jargon, joue le rôle du patient modèle, et à 21 ans, il est libéré. Ironie tragique, il retourne vivre chez sa mère, celle qu'il a toujours humiliée. C'est à ce moment que commence son cycle meurtrier le plus atroce. Kemper, très grand, 2,06 m pour 120 kg, et doté d'un quotient intellectuel exceptionnel de 145, décide de traquer des jeunes étudiantes. Nous sommes au début des années 70, en pleine vague hippie en Californie. Les autostoppeuses pullulent. Kemper transforme sa voiture en piège. Il retire les poignées intérieures des sièges passagers, permettant alors d'enfermer ses victimes dans la voiture. Entre 1972 et 1973, il tue 6 personnes, toutes des femmes. Sa méthode est toujours la même. Il repère une autostoppeuse seule, l'invite à monter, puis l'emmène dans un endroit isolé. Là, il sort une arme, les attache, les étrangle et les abat. Mais le pire vient après. Kemper viole les cadavres, les mutile et les décapite. Il emporte les têtes dans des sacs plastiques, les ramène chez lui et les garde comme trophées. Parfois, il les place sur des étagères, leur parle ou pratique des actes sexuels avec elles. Chaque meurtre est raconté avec un calme glaçant dans ses yeux. Mary-Ann Peace et Anita Luchessa, 18 ans toutes les deux, sont ses premières victimes. En mai 1972, il les tue et enterre leurs corps dans des forêts reculées. Aiko Koo, 15 ans, suit plusieurs mois plus tard. Puis, Kemper perfectionne son rituel. En janvier 1973, il tue Cindy Shaw, 19 ans, puis enterre son corps pour le démembrer. Il jette les morceaux dans l'océan Pacifique, mais les vagues rejettent certains fragments sur la plage. La panique monte dans les régions de Santa Cruz, surnommée alors la capitale mondiale du meurtre, car d'autres tueurs en série sévissaient au même moment. En février 1973, Kemper tue Rosalind Thorpe et Alice Liu, 23 et 21 ans, 2 étudiantes qu'il abat directement dans sa voiture. Comme toujours, il ramène leur corps chez lui, les mutile et garde des morceaux. Mais sa folie atteint son apogée en avril 1973. Après des années de haine accumulée, Kemper s'en prend à la source de sa rage, sa mère. Une nuit, après une dispute, il lui fracasse le crâne à coups de marteau pendant son sommeil, puis l'égorge. Comme avec ses autres victimes, il mutile son cadavre, la décapite et place sa tête sur la cheminée, avant de s'en servir comme auditrice pour une ultime séance d'insultes. Puis, comme pour achever son œuvre, il invite la meilleure amie de sa mère qui l'étrangle à son tour. Après ce double meurtre, Kemper comprend que tout est fini. Il prend sa voiture, roule pendant des centaines de kilomètres, puis appelle lui-même la police. Les enquêteurs, incrédules, découvrent quelqu'un de poli, calme, qui raconte ses crimes dans les moindres détails, comme une expérience scientifique. Kemper ne tente jamais de nier. Il avoue tout. Condamné à la prison à vie, il devient prisonnier modèle, coopérant avec les psychiatres, enregistrant même sa voix pour des livres audio destinés aux aveugles. Encore aujourd'hui, Ed Kemper est incarcéré, considéré comme l'un des plus grands monstres criminels de l'histoire moderne. Ce qui rend l'affaire si terrifiante, c'est le contraste absolu. Kemper n'était pas un fou furieux incontrôlable, comme beaucoup de meurtriers. C'était un homme calme, capable de parler de ses meurtres avec une voix douce. Ses crimes révèlent la monstruosité qui peut se cacher derrière une façade rationnelle. Et son regard froid, ses interviews enregistrées en prison, continuent d'hypnotiser ceux qui cherchent à comprendre comment un être humain peut à ce point perdre toute humanité.